Hello! Dans cet exercice numéro 2 sur la fonction intersection, je vous propose de voir comment créer un volume à partir de surfaces qui s'entrecroisent. Donc en fait ici, nous avons 6 surfaces. D'accord? On voit les 2 surfaces rouges, les 2 surfaces vertes et les 2 surfaces bleues. Et moi, ce que j'aimerais, c'est créer le volume qui est à l'intérieur de ces surfaces par l'outil, justement, l'outil intersection. Donc, pour commencer, eh bien, je vais évidemment aller chercher l'outil intersection, soit, encore une fois, soit parce que vous l'avez déjà dans votre interface, soit en tapant par exemple INT. Alors, hop, INT, c'est mieux, voilà, et je vais aller cliquer sur le mot intersection, ce qui va ouvrir directement à la fonction. Vous voyez, c'est très rapide ici. Là, j'ai donc un exercice dans lequel je n'ai que des surfaces. D'accord? Donc, je vais aller désigner toutes ces surfaces. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier de surface, sinon vous risquez d'avoir la fonction intersection qui ne fonctionne pas. Il faut que voilà, vous ayez créé quelque chose qui soit fermé. Donc, j'ai sélectionné tout ça. Et je vais donc créer une intersection. On remarquera ici que au niveau des régions, je n'ai qu'une seule région possible, d'accord? Donc je ne vais évidemment pas supprimer ça, puisque c'est le volume que je cherche à obtenir. Par contre, je vais cocher consommer les surfaces pour faire disparaître les surfaces qui m'ont aidé à créer ce volume. Je n'en ai plus besoin. Donc je valide le mot intersection et vous voyez que en effet j'ai tout simplement supprimé ces surfaces et j'obtiens ce volume de forme très complexe, d'accord, qu'il a été très facile de créer avec cet outil intersection. Alors je vais supprimer cette fonction intersection parce que je voudrais vous montrer autre chose. Alors, je vais vous montrer une autre façon de procéder qui est possible, mais que je trouve finalement un petit peu moins pratique. C'est de passer par l'onglet Surface et d'aller chercher l'outil Restreindre surface. Donc, je vais cliquer sur cet outil. Je vais choisir non pas le mode d'ajustement standard, mais le mode d'ajustement mutuel. Et je vais tout de suite désigner toutes les surfaces impliquées dans la création du volume intérieur. Donc le volume qui est situé à l'intérieur de toutes ces surfaces. N'oubliez pas de surface, parce que si vous oubliez une surface, évidemment, il ne pourra pas gérer l'intersection en question et ça n'aboutira pas. Donc, je vais ensuite choisir garder les sections plutôt que enlever les sections. Parce que si je choisis enlever les sections, eh bien, je vais devoir, vous voyez ici, désigner énormément de surfaces. Donc, il est beaucoup plus intéressant de choisir garder les sections. N'oubliez pas de cocher l'intérieur de cette case parce que sinon, vous allez continuer à sélectionner ici et ça n'aurait plus de sens. Donc, je suis bien dans cette case. J'ai coché garder les sections et je vais donc désigner les sections à garder. Donc, les sections à garder, ce sont bien sûr les sections qui sont à l'intérieur ici. Donc voilà, celle-ci, celle-ci. On vérifie des choses. Voilà, il y a celle-ci. Et puis, il y a celle-ci. Voilà, donc là, j'ai, vous voyez, désigné toutes les surfaces à garder. Et je vais enfin cocher créer un solide. Je vais valider. Voilà. Et vous voyez, j'obtiens le même objet. Et c'est bien un corps volumique. Si je fais une coupe, voilà, on voit bien que c'est bien plein tout ça. Voilà. Donc, voilà une autre façon d'utiliser l'outil intersection avec donc des surfaces. Dans un exercice numéro 3, je vous propose de voir encore une fois l'outil intersection, mais évidemment avec d'autres types de corps volumiques. Merci bien et à bientôt.